Bon matin, la Naudière. J'espère que vous allez bien en ce vendredi 6 mars. Ben oui, on est rendu au mois de mars. Les chaleurs arrivent à grands pas, mais avec les chaleurs, il y a probablement de la pluie aussi. On va aller voir tout de suite Louise à l'extérieur. Louise, il paraît qu'il va pleuvoir en fin de semaine. Ça se peut-tu? Ben oui, toi, demain, toute la journée. Puis toute la nuit et ce soir, ça va commencer ce soir, là, il va y avoir de la pluie, il va y avoir de la pluie verglaçante. Un matin, il faut en profiter pour le soleil, là. Ah Parce oui? que cet après-midi, ça va être plus du brouillard, toute la journée aussi, toute la soirée. C'est pas vraiment une belle fin de semaine. Mais à part dimanche, là, ça peut s'améliorer. Ben, c'est un peu normal qu'il y ait du brouillard, parce que là, avec le froid de la neige, puis la C'est en chaleur, plein puis tout ça, ben, ça se oui. dégage. Tu sais, Fait c'est que comme un peu ce normal. matin, il fait -8, puis cet après-midi, on va tomber à 1. Fait que Wow! Puis samedi, il va faire combien? samedi, il va faire 0 à 3 degrés et de la pluie. Ah, je pensais que c'était plus chaud que ça, moi, samedi. Non, 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 ça va être plus dimanche qui va être plus chaud. Ah, ben écoute. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? On va faire des activités à l'intérieur? À l'intérieur, voilà, des jeux de société avec les enfants, là, qui sont en semaine de relâche, où ils vont recommencer lundi, mais des petits jeux de société, là, c'est vraiment le fun aussi, là. Ben oui, effectivement. Puis justement, pendant que tu en parles, je vais en parler dans 30 secondes, mais oui, tu as bien raison. Fait que ma chère, on se retrouve dans une dizaine de minutes. Il n'y a pas de problème, Dani, à tantôt. Merci, à tantôt. Et justement, comme Louise a parlé, ben, on parle de jeux de société. Ben, c'est justement de quoi on parle avec Jennifer au pays de Dinou à 9h20. On va parler de comment travailler le langage avec les enfants en utilisant justement des jeux de société. Donc, ça sera à faire en fin de semaine, vu qu'il va pleuvoir toute la fin de semaine. Là, ben, vous vous amuserez avec les enfants à l'intérieur. Vous leur ferez faire le ménage aussi, puis on va demander à Jenny, là, comment est-ce qu'on fait pour travailler le langage en faisant le ménage. Je suis sûr qu'il y a des trucs pour ça. Vers les 9h50, eh bien, je reçois un nouveau chroniqueur. Je ne vous dévoile pas encore son nom. On vient parler de vin. Oui, on va parler de vin vu que c'est la fin de semaine. Hein? Des fois, on aime ça, prendre un petit verre le vendredi ou le samedi. Bien, il y a des suggestions pour vous. Puis ce nouveau chroniqueur-là, bien, vous le connaissez peut-être. La seule chose que je peux vous dire, c'est, mettons, je vais vous donner un indice. Son nom commence par Michel. Pensez-y comme il faut. Il va être là à 9h50. Mais pour l'instant, on commence tout de suite avec mon premier invité que j'ai le plaisir de recevoir. C'est notre maire ici à Saint-Gabriel. Bonjour, monsieur le maire. Bonjour, bonjour. Ça va bien? Ben oui, ça va bien. Merveilleux. Monsieur le maire, j'ai demandé de venir faire un petit tour ici en studio. Ben oui. Parce que là, ça jase fort. Ça jase fort, pourquoi? Parce que les gens ont eu la merveilleuse surprise de recevoir leur compte de taxes il y a environ 2 semaines avec une méchante hausse. Hein? Une Absolument. hausse de taxes. Puis là, on veut savoir... Oh, pardon. On veut savoir les pommes, même les pommes s'énervent. On veut savoir pourquoi une si grande hausse comme ça des taxes tout d'un coup. Bon, je vais essayer de démystifier autant que faire se peut. Vous savez, on est tous des payeurs de taxes, nous aussi. Hein, fait que c'est sûr qu'on travaille le budget au quart de ce temps-là. Et puis, le nouveau rôle d'évaluation, bien, c'est sûr qu'il vient nous faire des différences énormes au niveau de certains citoyens, surtout. Ça fait 6 ans qu'on n'a pas eu de nouveau rôle de taxes. Okay. Donc, avec le marché aujourd'hui, ça fait une grande différence. Il y a certains qui ne bougeront pas beaucoup, mais il y en a d'autres qui vont exploser par rapport à leur valeur foncière. Et ça, c'est difficile pour une municipalité d'essayer de concorder tout ça. C'est évident que notre budget a augmenté aussi un peu parce que, comme monsieur tout le monde, quand on fait des achats, on paye encore plus cher. Il y a la masse salariale qui a un peu augmenté, 2,5 mais c'est pas ça qui vient faire la différence. La différence, je vais essayer de vous l'expliquer aussi un peu par les nombreux travaux qu'on est en train de faire, qu'on a fait un peu en amont, puis qui influencent le budget. Je vous parle de la nouvelle école. La nouvelle école, on a dû acheter un bâtiment, acheter un terrain, démolir la maison et le décontaminer et le redonner au service scolaire. Donc ça a un coût. On a dû, en même temps aussi pour le même projet, déplacer la conduite qui vient du réservoir d'eau parce qu'elle passe en dessous de la nouvelle école. Donc on a dû la déplacer. Fait que ça implique un coût. Notre centre sportif qu'on est en train de rénover, qui a pris beaucoup plus de temps qu'on aurait aimé. On était supposé de l'avoir pour le mois de septembre, puis on va l'avoir au mois de mai. Un an plus tard. Un an plus tard. Donc, mais ça implique des coûts aussi. On est 4 municipalités qui payons, mais les 2 principales municipalités qui payent
je vous dirais le 90 des coûts, c'est Saint-Gabriel municipalité, le voisin, et nous. Puis nous, bien, comme on est une petite municipalité avec une taille de grande ville, bien, on a beaucoup de demandes au niveau des infrastructures, au niveau de tout ce qui se passe. Donc, on travaille très fort au niveau des infrastructures depuis de nombreuses années, mais ça a quand même un coût sur notre budget. Aussi, on vient d'apprendre, ça fait quelques mois, au niveau de notre transport en commun. Le gouvernement nous coupe les subventions au niveau du transport en commun. Ça va affecter notre quote-part à la MRC. Ça va coûter à la MRC 160 000 de manque à gagner. Donc, au niveau des quote-parts dans l'ensemble des municipalités, bien, ça vient... Donc, quand on fait nos prévisions budgétaires, on est obligé de l'amener au niveau du budget. Les pompiers, nos pompiers, on a de plus en plus, je vous dirais, par rapport au gouvernement, de demandes de notre schéma de couverture de risque qu'on doit refaire à chaque fois qu'on change une virgule. Bien, ça a un coût, ça aussi. On a des pompiers à plein temps qu'on doit... Parce que les pompiers, aujourd'hui, qui sont à mi-temps ou qui sont sur demande, bien, il y en a de moins en moins. Fait que donc, ça aussi, ça... On a la nouvelle caserne. Là, la nouvelle caserne qui s'en vient. Là, pour l'instant, on est en attente. On a acheté un terrain. On est plusieurs municipalités à ce niveau-là. Mais ce que ça fait en sorte, c'est qu'on est obligé de prévoir un peu. Puis un budget, bien, c'est des prévisions. Et puis les prévisions, bien, des fois, ils s'avèrent en notre faveur. Des fois, on arrive serré. On ne peut pas faire de déficit, une municipalité. Et aussi, les nombreuses constructions qui se font présentement. On n'a pas encore le revenu. On a un peu de revenus. On anticipe certains revenus à venir parce que les permis ne sont pas tous complétés. Fait que donc, tant que ce n'est pas complété, on n'a pas le revenu. Donc, moi, je vous dirais que... Mais là, j'ai une question avant que vous alliez plus loin. Là, en parlant des nouvelles habitations, il y a beaucoup de gens qui disent, coudonc, c'est-tu nous autres qui est obligés de payer pour les infrastructures et tout ça, pour les nouvelles maisons? Non. Les infrastructures, les nouvelles constructions ne viennent pas nous impacter vraiment pour les infrastructures parce qu'on est déjà dedans, les infrastructures, ça fait de nombreuses années. Mais c'est-tu les constructeurs qui payent pour ça quand ils construisent des nouvelles maisons? Faire entrer l'eau? C'est eux autres qui payent. Non, c'est eux autres qui payent. Ça ne va pas sur nos taxes, ça, nous autres. Ça ne va pas sur nos taxes. Exemple, je vais vous donner un exemple. Pour faire une entrée, autrefois, on chargeait 500 $. Ça nous en coûtait peut-être 1000 $. Aujourd'hui, on charge 1500 $ pour être capable. Là. On a des taxes de bienvenue aussi qui se rajoutent. Là. Quand tu vends quand quelqu'un achète un terrain, où les terrains aujourd'hui ont explosé en passant, là, les prix des terrains. Donc, on a une redevance là-dessus. Sauf qu'on anticipe des revenus, mais on anticipe serré. Fait que ça, moi j'ai bien hâte à la nouvelle mouture de notre budget l'an prochain. On n'aura pas cette contrainte-là de la nouvelle évaluation, puis on va être capable d'avoir les revenus de nos nombreuses constructions. Puis vous savez, moi j'ai peut-être les lunettes roses, là, mais je suis convaincu que dans le futur, on va être capable de revenir à une normalité. Là, vous pensez? Oui. Mais dites-moi, on a remarqué que le prix de nos maisons, l'évaluation avait beaucoup augmenté. C'est-tu la Ville qui fait ça ou c'est la MRC? Bien, c'est la MRC qui embauche une firme là, pour faire l'évaluation. On va toujours en concours, je pense que c'est aux 5 ans, je pense. Et puis là, bien, la firme qui a remporté, c'est nos évaluateurs de notre... c'est des évaluateurs extérieurs qui viennent faire, mais ça va avec le marché, là. Il y a tout un... Bon, puis quelqu'un qui pense qu'il est trop évalué, bien, il peut toujours demander une réévaluation. Parce que juste ça joue sur nos taxes aussi, là. Ça fait augmenter nos taxes quand... Ça fait augmenter nos taxes, c'est que ça fait des variations. Quand on est nouveau... Comme bien souvent, tu vois, j'ai vu des gens qui n'étaient pas beaucoup évalués, fait qu'eux autres, ça a explosé. Ouais. Puis on donne beaucoup d'informations au bureau, à l'hôtel de ville, et moi-même, j'en ai donné, j'ai rencontré des gens et tout ça pour essayer d'expliquer, puis de regarder aussi leur évaluation, sans être des experts, on peut voir un peu si la variation tient debout ou pas. Mais je peux juste vous dire qu'on travaille très fort présentement là, pour essayer de corriger le tir dans le futur. Là, présentement, on travaille avec une firme qui s'appelle Solutions municipales pour notre budget. C'est avec elle qu'on a fait le budget. C'est avec eux qu'on fait certaines régularisations au niveau de nos règlements d'emprunt. Je vais vous donner un exemple. Tu fais des travaux.
On fait des travaux, 3 millions. Je vous donne un chiffre fictif. On fait des travaux de 3 millions. Fait que là, on fait un règlement d'emprunt. Souvent, c'est le gouvernement qui nous compense là, pour une certaine partie. Mais à la fin des travaux, parce qu'on essaie d'économiser le plus possible, on évalue que le projet s'est terminé à 2 700 000. Je vous dis Habituellement, c'est toujours plus, par exemple. oui, mais je vous dirais que nos gens travaillent très fort là-dessus, puis ils sont bons. Ils sont bons là-dessus. Fait que donc, le 300 000 qui reste, il faut être capable de l'affecter à un autre règlement pour essayer de le diminuer. Mais ça, là, c'est un exercice comptable, puis il y a des règles gouvernementales qu'on peut pas, la date est passée. Fait que c'est tout ça. C'est pas comme nos budgets personnels, là, qu'on peut déplacer des choses. Il faut être capable de rentrer dans les règles. Et c'est là-dessus qu'on travaille pour être capable de diminuer la pression éventuellement. Monsieur le maire, vous savez, là, on va terminer, vous savez qu'en ce moment, il y a une pétition qui se promène sur les réseaux sociaux concernant la hausse des taxes. Puis c'est la semaine prochaine que vous avez votre séance du conseil. Oui. Fait que, attendez-vous qu'il va y avoir peut-être la grogne. Hein? Oui. Parce que là, ils vont venir vous présenter ça. Puis, c'est ça, les gens sont vraiment pas contents. Mais vous leur avez expliqué au moins qu'est-ce qui se passe avec écoutez, ça. nous autres, nos experts vont être sur place, nos experts comptables, et puis, parce que, tu sais, le yob et les détails là, dans les chiffres, là, je vous donne ça en gros, mais nos gens vont venir expliquer à la séance du conseil. À la séance du conseil. OK. Donc, on va essayer de donner les meilleures informations possibles. Puis, je vous le dis, je suis un payeur de taxes aussi, je reste au bord de l'eau. Oh, ça doit augmenter un peu. Ça a augmenté un peu, mais j'étais déjà très haut. Fait que... fait que ça va augmenter encore beaucoup plus. Non, mais ça a été quand même relativement, parce qu'on voit que le marché aussi, là. Oui, c'est ça. C'est les terrains qui ont beaucoup augmenté. Les terrains ils ont explosé. La valeur des terrains. C'est pas parce qu'ils se bâtissent des blocs à Saint-Gabriel que ça a augmenté plus qu'ailleurs, c'est en général. Oh, on le voit, le prix des maisons a doublé depuis, là. C'est un peu exponentiel. Puis moi, j'ai bien de la misère avec les nouvelles familles qui veulent acheter une maison. Comment est-ce qu'ils vont faire? En tout cas, ça, c'est une autre histoire. C'est vrai, hein? Les jeunes vont avoir de la difficulté. Mais je peux juste vous dire en passant qu'on travaille très fort pour essayer de diminuer la pression. Ça, je vous le dis. Bon. Fait que là, rappelez-nous, la séance du conseil la semaine prochaine, c'est quelle date? C'est le 9 mars. C'est mardi, ça? Lundi. C'est le lundi? Le lundi. 6, 7, 8, 9. Ben oui, vous avez raison. Ben oui, ça arrive de même, là. Oui. Je suis en train de calculer dans ma tête. Des fois, je calcule sur mes doigts. Mais, monsieur le maire, merci de vous être arrêté. Puis, merci infiniment. On veut être très, très transparent, je vous le dis tout de suite en passant, fait que les gens sont bienvenus. On va les informer du mieux qu'on peut. C'est-tu sur Internet, ça, votre séance du conseil? C'est-tu filmé au fur et à mesure? C'est pas filmé. Ça l'était un bout de temps, là, je pense. C'est pas en direct, là. Non. OK. Fait que si vous voulez savoir qu'est-ce qui se passe, bien, déplacez-vous ce lundi pour aller vérifier. Je pense qu'on va avoir du monde. Je pense que oui, moi. Rajoutez des chaises. Oui. Monsieur le maire, merci beaucoup. Hey, bien gros, merci à vous. Ça me fait plaisir. Puis, écoutez, on va dire à la régie, parce qu'on a dépassé les temps, on va tout de suite s'en aller à la météo. On va aller voir Louise pour savoir comment ça se passe. Là, Louise nous écoute de loin, là, elle va se préparer. Fait que merci beaucoup. Puis moi, je vous revois très bientôt pour savoir comment ça s'est passé à la séance du conseil. On a fait un devoir. Oui, puis en même temps, là, vous n'avez pas le choix, je l'ai annoncé. et en même temps, on veut savoir aussi ce qui se passe avec le nouvel hôtel, puis l'Internet, puis il y a tellement de choses qu'on est plus au courant. Bien des choses que je n'ai pas parlé ce matin, mais qui s'en viennent aussi. Bon, bien, on se redonne rendez-vous. Excellent. Merci, monsieur le maire, beaucoup. Puis on s'en va voir Louise à l'extérieur. Bien, pour la météo, comme Danny disait tantôt, là, c'est une petite surprise. Bien oui, il va faire 10 demain quand même, là. Mais c'est de la pluie. Fait que, il va faire beau, il va faire chaud, mais pas beau. Fait que pour ce matin, c'est moins 8. Avec du soleil. Il faut en profiter parce que cet après-midi, ça va être du brouillard. Là. Il va en avoir en masse toute la journée, toute la soirée. Fait que, il faut profiter là, du soleil ce matin. En après-midi, bien, ça va être moins 1 à 0. C'est sûr qu'avec du brouillard, c'est plate là, d'aller dehors quand il y a ça. Là, on ne voit pas bien. Puis soyez prudents. Hein. Surtout la noirceur, là, quand il y a du brouillard. Là. Prendre des marches, arrangez-vous pour avoir de quoi de voyant sur vous. Là, parce que sinon, là, ça peut être très dangereux. Le soir, c'est la même chose. Bon, mais ce soir, là, la température, bien là, on va avoir quand même pas si pire, parce que le soir, ça va être moins 1. Moins 1, c'est pas trop froid, là. Mais c'est ça. Avec la nuit, c'est 0 pour la nuit, mais avec de la pluie. Entre le moins 1 et le 0, bien, il va y avoir une période de pluie verglaçante. Il va falloir faire attention, ceux qui sont sur la route, là, parce que c'est supposé d'être vers minuit, tout ça, que ça va arriver, là, la pluie verglaçante. Fait qu'il faut faire attention sur les routes. Demain matin, encore là, c'est 0 encore là demain matin, mais en après-midi, ça tombe à 10.
mais de la pluie pour toute la journée. Il va avoir probablement de la pluie moins forte, mais il va avoir de la pluie pour toute la journée. Fait que c'est plate un peu. Comme je dis tantôt, des petits jeux de société avec les enfants, là, c'est formidable, c'est agréable, puis c'est plaisant de jouer avec les enfants aussi. Parce que des fois, là, ils nous sortent des petites affaires que, on se dit, OK, ils ont appris ça où, tu sais, dans certains jeux comme là. Dimanche, mais là, dimanche, il peut avoir un petit peu de soleil. Ça va être un ciel variable dimanche, avec quand même des degrés, là, ça va faire 7, mais des rafales à 33 km/h. Fait que le vent, il est toujours là. Hein? Je vous l'ai dit mercredi, le vent, on en a ici à Saint-Gabriel, là, c'est épouvantable. Saint-Gabriel, Mandeville, Saint-Damien, tous les alentours, là, on a beaucoup de vent. Fait que, encore là, 33 km/h pour le vent de vendredi. De dimanche. Lundi, on devrait avoir du soleil. Fait que du soleil pour vendredi, lundi, là, ça va faire juste du bien. Puis ça va peut-être nous aider à notre petit moral aussi. C'est sûr que c'est plate parce que les enfants vont avoir recommencé l'école. Mais, que voulez-vous, hein? C'est des choses normales. On n'a pas le choix, avec la météo, hein? Fait que c'est comme ça va se passer pour ce week-end. J'ai une chose à dire. Pour la municipalité de Mandeville, faites attention. L'eau, il faut la faire bouillir au moins 1 minute à gros bouillon. Parce que l'eau n'est pas bonne. Elle a présentement des coliformes fécaux dans l'eau. Fait qu'il faut faire bien, bien attention. Si vous lavez les fruits, prenez l'eau que vous avez faite bouillir. Toute chose pour boire de l'eau, soit embouteillée ou de l'eau que vous avez fait bouillir. La seule affaire que vous pouvez faire avec votre eau, c'est vous lavez les vêtements, vous lavez, mais faites attention aux petits bébés que vous lavez aussi. Hein? Des fois, les autres ils prennent la petite serviette ou le petit canard qui est dans le bain pour jouer puis le mettre à la bouche. Non, il ne faut pas faire ça. Il faut faire bien, bien attention parce que c'est très dangereux. Il peut avoir, les gens peuvent avoir des diarrhées, des vomissements, et des mal de ventre. Fait qu'il faut être très, très prudent avec l'eau à Mandeville. Ils vont donner un autre ordre prochainement. Pour le moment, là, faites-vous bouillir votre eau pour n'importe quoi. Pour n'importe quoi. Et comme on dit, les soupes, la même chose, hein. Tout ce qui n'est pas à gros bouillon, il faut le faire bouillir. T'sais, mettons, vous prenez une soupe là, dans une canne, vous la faites cuire, il n'y a pas de problème. Mais c'est sûr que la soupe en canne, c'est moins bon, là, mais encore qu'il y en a qui aiment ça. Mais comme je vous dis, l'eau, il faut la faire bouillir. Puis c'est un gros avertissement. Toute Mandeville, là, toute la municipalité de Mandeville, tous ceux qui ont pas ceux qui ont des pointes puis des puits, là, ceux qui ont l'eau de la ville, soyez très, très prudents avec l'eau parce que ça peut être très dangereux pour votre santé. Merci. On retourne à Dany. Merci beaucoup, Louise. Oui, soyez prudents à la maison. Louise parlait des jeux de société, mais c'est exactement ce qu'on va parler après la pause avec Jennifer de Au Pays de Dino, qui vient nous parler du langage des enfants. Alors, comment on peut intégrer un jeu avec du langage, là? Eh bien, elle va tout nous expliquer ça dans 2 minutes. Restez là. Eh bien oui, je suis en compagnie de Jennifer. Allô? Salut Dany! Ça va bien? Ça va bien, toi? Bien, ça va super bien, merci beaucoup. Oui, on parle de jeu. Oui. Bon, je me suis peut-être trompé dans mes affaires. On ne parle pas nécessairement de langage, mais c'est toujours... Hein? Mais on en parle, on le travaille quand même là, dans les jeux de société. Là. Exactement. Oui. Qu'est-ce que ça apporte, ça, les jeux de société aux enfants et ton travail, justement? Là? Oui. Bien, dans le fond, à la base, là, moi, j'ai une passion pour les jeux de société. Dernièrement, ma fille est rentrée dans mon sous-sol, puis elle a fait comme... Elle dit à son gars, elle dit « Ouais, je pense que mamie, elle a beaucoup de jeux, hein? Un petit peu trop. » Fait que moi, j'ai une pièce juste de ça, puis une autre partie de la maison. Depuis que les enfants sont jeunes, j'ai toujours joué à des jeux de société parce que je trouve que ça apporte beaucoup de choses. Là, je vous ai emmené comme une panoplie de jeux. C'est une petite goutte dans l'océan. Oui, effectivement, parce que ça, c'est rien comparativement à ce que tu as. Mais toi, c'est ton travail. Oui, moi, c'est mon travail. Ouais. Tu sais, comme je te disais tantôt, oui, je travaille beaucoup le langage, mais aussi, ça permet aux enfants de travailler au niveau socio-affectif. Socio-affectif, c'est au niveau de les relations avec les autres. Tu sais, souvent, là, on a tous en référence un enfant qui fait une crise de bacon parce qu'il a perdu le jeu, ou il voit qu'il va perdre le jeu, fait qu'il fait la crise à terre, ou il lance tout. Mais ça, c'est important de ne pas les laisser gagner tout le temps.
OK. Tu sais, de leur permettre de vivre des échecs aussi. Ça permet tout ça parce que dans la vie, ben c'est pas toujours positif. Des fois, il y a des échecs. Fait qu'en les permettant de jouer, de s'amuser, puis ça permet de travailler, de dire, bien, dans la vie, c'est pas grave si on perd. Parce que, est-ce que tu t'es amusé? Est-ce que tu as eu du plaisir? C'est ça l'important. Puis moi, j'ai déjà eu une maman qui disait à son fils à chaque fois qu'il perdait pour éviter la crise, elle lui disait « Ah, mais c'est parce qu'elle a triché. » Mais à 8-9 ans, il me disait « T'as gagné parce que t'as triché. Oh. Et C'est là, c'était peut-être pas dur la à les meilleure faire. solution. Ouais, Non, c'est peut-être pas la effectivement. meilleure solution, là. Au-delà de perdre et de gagner, il y a le tour de rôle. Parce que OK. même dans la conversation du langage, on va attendre, on va écouter l'autre, puis après ça, ça va être notre tour, on va échanger. Bien, c'est la même chose dans les jeux de société. Il faut apprendre à faire son tour. Moi, quand je joue aux jeux de mémoire, mettons, avec les tout petits de 3 ans, bien souvent, moi, je tourne une carte, puis mettons, on a déjà vu la vache, ils vont tout de suite aller tourner l'autre vache. Bien, non, c'est mon tour. Fait que tu touches pas, tu attends. Fait que là, moi, je tourne une autre carte pour faire exprès, puis je lui laisse aller chercher les vaches. Mais curieusement, ils ne tourneront pas les vaches, ils vont aller tourner d'autres cartes. Pas vrai? Fait que oui, c'est ça. Fait que le tour de rôle, c'est important. Apprendre des jeux de règles. Il y a des jeux de règles super simples, comme mon jeu de requin ici. Bien, on pige des poissons. Puis à un moment donné, bien, quand le requin arrive, il mange tous les poissons, fait qu'on perd toutes nos cartes. OK. Mais si tu as un anémone, ça protège tes poissons. Fait que c'est toutes des petites règles comme ça. Comme ici, bien lui, tu vois, c'en est un jeu de langage. Puis là, j'ai un petit porte-carte en chat pour aider les enfants à tenir. Fait que là, il faut ramasser papa, maman, éléphant, le petit garçon et la petite fille. Il y a des différentes façons de jouer. Moi, pour travailler le langage, je vais dire, bien, Dani, est-ce que tu as un hippopotame? Ou Attends. as-tu un papa hippopotame? Non. Ah, d'accord, je vais piger. Fait que ça apprend ça aussi, le oui, le non et tout ça. Ça prend aussi la concentration. Tu sais, par exemple, si je joue à celui-là ici, bien, Jurassic Park, Snack, bien, je dois déplacer mon dinosaure, mais attention, si sur la ligne, il y a le T-Rex, il pourrait me manger. Fait qu'il faut que je me concentre, trouver des stratégies, savoir où est-ce que je vais aller. Fait que tout ça, ça prépare aussi dans la vie de tous les jours, des fois, on a des stratégies à mettre en place. Exactement. Fait que ça montre beaucoup de choses, même à un jeune enfant. Ça lui apprend beaucoup d'affaires, là, que je peux voir. Là. Tu sais, jeu de collaboration, on travaille en équipe aussi, d'essayer de déjouer comme le jeu ici de Game. C'est un jeu de cartes de chiffres. Fait qu'on identifie des chiffres, on apprend l'ordre croissant, décroissant, mais aussi on travaille en équipe pour jouer contre le jeu. Fait qu'il faut réussir à mettre toutes nos cartes. Un jeu d'équipe. Un jeu d'équipe. Ça, c'est bon, surtout pour les enfants qui sont seuls, des fois. Tu sais, quand un enfant qui est seul, il est habitué à avoir tout pour lui. Tandis que là, ça lui apprend à partager, puis de jouer en équipe. Tu n'es pas tout seul. Puis des fois, bien, jouer à 2, on attend notre tour de rôle, mais quand tu es 4, des fois, j'arrive dans un groupe, j'en ai 6. Et là, ils doivent attendre le tour au complet avant de jouer. Patience! Fait que ça aussi, c'est dur. Fait que là, des fois, tu vois ces chaises, puis ils bougent, puis c'est vraiment cute. Fait que tout ça, bien, comme je vous ai dit, moi, j'adore les jeux de société. T'sais, autant les vieux jeux comme le Mille-Bornes. Moi, j'aimais beaucoup jouer au Mille-Bornes quand j'étais jeune. Monopoly aussi. Ben oui, c'était le fun. Fait que, tu sais, ayez pas peur de sortir les vieux jeux puis les retravailler. Mais tout ça m'emmène à cette année. Je vais participer pour une 3e année au défi Joudon. OK, oui. C'est quoi ce défi-là? J'ai entendu ça dernièrement. Oui, le défi Joudon, c'est dimanche le 22 mars de 9h le matin à 21h le soir. Les gens se ramassent ensemble pour une 4e édition. Oui, je sais, ça dure 12 heures, mais tu n'es pas obligé d'arriver à 9h puis de partir à 9h. Tu peux arriver à 10 heures, tu peux arriver à midi, tu peux arriver à 3 heures. Le but, c'est de ramasser des dons pour la prévention du suicide. Oh, OK. Donc, c'est une cause, moi, qui me touche beaucoup, ayant perdu quelqu'un deux personnes par le suicide. Et en jouant toute la journée entre amis, en famille, puis ça se passe dans 5 Randolph au Québec. C'est un peu partout au Québec. Qu'est-ce que tu entends par Randolph? C'est des clubs de jeux, dans le fond. C'est OK. des endroits où est-ce qu'on peut aller découvrir des nouveaux jeux, comme le Décal ici. Moi, je l'ai découvert en allant au Randolph. Le Game aussi, c'est la même chose. Il y en a 5 au Québec? Bien, il y en a plus que 5. OK. Mais il y en a 5 qui participent au défi Joudon, OK. dont aussi, il y a aussi un bistrot ludique à Gatineau qui participe aussi à l'événement. Dans le fond, c'est ça, c'est qu'on va jouer toute la journée. Vous pouvez former vos équipes.
et vous ramassez des dons. Fait que vous pouvez demander aux gens autour de vous de vous aider, de vous envoyer des sous. Puis tous ces sous-là vont être envoyés à l'AQPS, qui est l'Association québécoise de la prévention du suicide. Puis eux, à ce moment-là, dans chaque région où est-ce qu'il y a eu des activités, vont redistribuer à des organismes locaux qui vont aider les gens là, pour la prévention du suicide. Fait que c'est vraiment une journée super plaisante. Moi, je suis allée 2 fois l'année passée. J'ai des amis qui sont venus qui m'ont dit « Ah, nous, on vient faire un tour 1 heure. » On est resté 6 heures. C'est vrai que c'est des endroits super le fun, mais je termine en te demandant aussi que les gens qui ne peuvent pas se déplacer pour aller dans ces endroits-là, on peut quand même faire le défi à la maison. Oui, il y a une partie, si vous allez sur le site Joudon, J-O-U-E-D-O-N.com, vous allez avoir toutes les informations de comment vous pouvez participer. Fait que vous pouvez vous faire une équipe à la maison puis jouer ensemble à la maison. Puis s'inscrire, puis ramasser des dons pour le suicide Sinon, vous aussi. pouvez aussi donner des dons si vous ne pouvez pas le faire. Vous pouvez donner des dons puis ça vous touche, soit sur la page du défi, ou sinon, vous pouvez venir donner des dons dans mon équipe, les amis de Dinou. Oh. Nous, on ramasse aussi des dons. Puis mon but cette année, c'est vraiment de participer de 9 h le matin jusqu'à 9 h le soir. Donc, je fais du bénévolat de 9 h à 2 h, puis ensuite, je vais jouer jusqu'à 9 h avec du monde qui viennent et qui repartent. Oui, mais toi, c'est pas juste parce que tu joues à la journée longue de toute façon avec les enfants. Oui, mais là, je joue avec des jeux d'adultes. OK. Puis une chose bien importante avant que j'oublie, c'est que chaque don qui est ramassé avec l'organisme est 100% remis à la QPS. Wow. Donc, il n'y a aucun frein administratif, puis les bénévoles sont vraiment bénévoles, il n'y a personne qui est payé. Fait que tout est vraiment remis, puis c'est un défi qui est relevé par des gens de cœur, puis qui ont la cause bien à cœur. Merci, Jennifer. Bien, merci à toi. Merci infiniment. Belle cause, puis on te souhaite de t'amuser. Hein? Ça va jouer, amuse-toi bien. Puis on se retrouve dans un mois. Oui, avec plaisir. Merveilleux. Nous, on va faire une courte pause et on vous revient dans 2 minutes. Restez là. Nous sommes de retour à Bon Matin, Lanaudière. Il est précisément, je regarde l'heure, 9h31. Quelle belle émission ce matin avec notre maire de Saint-Gabriel qui est venu vous expliquer en détail pourquoi la hausse de taxes était si fulgurante. Si jamais vous l'avez manqué, regardez l'émission demain matin. Hein, elle sera en reprise. Monsieur le maire passe à 9h05 précisément. Alors, vous comprendrez pourquoi les taxes ont été si élevées. Hein, les taxes qui n'avaient pas changé depuis 6 ans et avec tout ce qu'on fait là, dans la région présentement ici à Saint-Gabriel, là, toutes les nouveautés, puis les maisons, le prix des maisons qui ont énormément augmenté. Alors, c'est sûr que les taxes ont augmenté aussi. On va aller faire un petit tour du côté de l'extérieur pour voir Louise. Louise, comment ça se passe chez vous, là? Ah, ça se passe bien. Il y a un beau soleil. Tu es encore en train de te faire bronzer? Ben oui, toi, parce qu'il faut en profiter ce matin. Regarde ton moniteur, là, puis regarde-moi. En fin de semaine, il a fait tellement beau, hein? Je sais pas si tu te souviens, là. Oh. Ah, il faisait beau, gros soleil, il faisait chaud. Regarde, j'ai eu un beau teint. J'ai resté 2 minutes dehors. Ah oui? Ouais. Un matin, il reste 5 minutes. Mais en fin de semaine, les gens ne resteront pas longtemps dehors, je pense. Non, parce que c'est plate. Il va pleuvoir toute la journée demain. Peut-être que c'est dimanche, là, un petit peu de soleil, là, mais à date, là, ça ne s'annonce pas un beau week-end. Non, c'est plate, hein? Bien, c'est plate. Encore là, comme je disais tantôt, puis regarde, tu parlais avec quelqu'un pour des jeux de société. On apprend des choses avec des jeux de société, bien souvent. Oui, effectivement. Puis ça passe le temps, puis on a du plaisir en famille. Ben oui, puis tu sais, s'il y a de quoi, là, les jeunes n'ont pas eu d'école cette semaine, bien peut-être s'ils ont des petites révisions à faire, mais c'est le temps de le faire. Vous allez avoir le temps, il pleut, fait que vous allez pouvoir avoir le temps de le faire. Effectivement. Louise, oui. Merci. On va se retrouver dans à peu près 10 minutes pour que tu nous donnes tous les détails. Bien sûr, mon cher. À tantôt. À tantôt. Eh bien oui, en fin de semaine, on reste à l'intérieur probablement parce qu'il va pleuvoir. On joue à des jeux, puis on prend peut-être un petit verre aussi. Bien, vous ne savez pas lequel prendre? Bien, j'ai notre invité avec sa nouvelle chronique de vin, M. Michel. Ah, je vous donnerai son nom tantôt au retour. Le seul indice que je peux vous donner, bien, c'est un propriétaire de restaurant à Mandeville. Ça vous dit quelque chose, ça? Pensez-y 2 minutes. Entre-temps, bien, nous, on va poursuivre avec vos nouvelles régionales.
Eh bien, on vous en a parlé la semaine dernière. C'est samedi dernier que c'est terminé le défi 28 jours sans alcool. Ben, là, on est prêt, là. On peut recommencer à prendre l'alcool. Si vous êtes capable d'arrêter, arrêtez, hein. C'est mieux comme ça. Bien, j'ai eu la chance cette semaine de m'entretenir avec son ambassadeur, M. Jean-Marie Lapointe. On écoute l'entrevue. Jean-Marie Lapointe, bonjour. Bonjour, Danny. Écoute, un gros merci d'avoir accepté ma demande d'entrevue. Et juste avant de commencer, moi, je voudrais te dire que je suis très impressionné parce que pour le bien-être des gens, t'es vraiment une légende, laisse-moi te dire. Une légende. On Ah dit ça des oui. gens qui sont morts habituellement, non? Ah, OK, on va virer ça de bord d'abord. C'est pas grave, c'est pas grave. Non, non, c'est vrai, parce que Guy Lafleur, c'était une légende même de son vivant. Alors, Effectivement. Puis moi, je te vois comme ça parce que tu as tellement un grand cœur, Jean-Marie, ça n'a pas ah, de bon sens. c'est Écoute, fin. on vient de terminer la 13e édition du défi 28 jours sans alcool. Comment tu te sens? Est-ce que tu es heureux des résultats? Absolument. Tu sais, l'objectif était de 500 000. Si on regarde juste les chiffres, là, on n'est même pas à 4 000 de l'avoir atteint. Alors, tu sais, on s'entend, là, c'est des peanuts, là, tu sais, sur échelonné sur 2 mois facile, d'être en bas de l'objectif de 4 000 c'est, pour moi, c'est une victoire en soi parce qu'on le sait actuellement, en 2026, l'économie, c'est pas évident pour tout le monde. Sans aller dans le détail, on le sait, tout coûte plus cher maintenant. Donc, si ça coûte plus cher, il t'en reste moins dans les poches. Puis que malgré tout ça, les gens ont trouvé une façon de donner extraordinairement depuis le tout début du défi. Puis cette année, ben, une des raisons pour lesquelles moi, en tout cas, je suis très fier, puis toute la gang de la Fondation, puis de la Maison Jean Lapointe, c'est le fait qu'on avait le mois de janvier aussi qui permettait aux gens de faire un arrêt de consommer d'alcool. Donc, ça veut dire que des gens se sont donné une chance de prendre soin d'eux dès le retour des fêtes. Ça s'est prolongé parce qu'il y a beaucoup de gens qui l'ont fait pendant 2 mois, qui n'ont pas consommé pendant 2 mois. Donc ça, il y a de quoi être fier. C'est rendu maintenant un mouvement de société, hein, le fait de ne pas consommer d'alcool. Puis tu sais, l'expression qui est assez consacrée, tu sais, hey, le mois sans alcool, ben il faut être fier parce que ce mois sans alcool-là, c'est la Fondation Jean Lapointe qui a eu l'idée, tu sais, Jean-Sébastien Chouinard, qui est le président du conseil d'administration de la Fondation. Il a eu ça, lui, il y a 13-14 ans comme idée de le faire et c'est devenu une tradition. Et cette tradition-là est devenue vraiment un mouvement de société qui est, on prend soin de soi en ne consommant pas d'alcool, en faisant un don à la Fondation Jean Lapointe. Donc, il y a quand même un mouvement qui a été déclenché. Puis cette année, ben, à presque 500 000 là, ben oui, moi, je suis très content. Puis on a eu beaucoup, on a des milliers de personnes qui ont été inscrites aussi, qui l'ont fait. Donc, tu sais, au nom de mon père puis du clan Jean Lapointe, je peux te dire, je suis très, très, très fier. Mais dis-moi, ça vient d'où cette idée-là pour une première fois de faire ça 2 mois de suite? Ben, premièrement, l'idée du défi sans alcool de la Fondation, ça vient justement de Jean-Sébastien qui avait fait ça comme un pari pour le plaisir, tu sais, avec son entourage. Puis beaucoup de gens avaient dit que tu parles d'une belle idée, toi, en plus, tu choisis le mois le plus court de l'année. Alors, pour beaucoup de gens, de ne pas boire pendant 28 jours, c'est déjà moins épeurant que de ne pas boire pendant 31 jours. Donc, alors, qu'est-ce qui est arrivé? Ben, ça s'est fait de façon officielle. On l'a implanté. On est à notre 13e édition. Mais tu sais, Danny, le mois sans alcool, c'est aussi le mois de janvier qu'on associe souvent à l'expression le dry January, le janvier sec. Et le janvier sec, c'est une tradition qui a été lancée en Angleterre, au Royaume-Uni, qui a été suivie dans le Canada anglais, aux États-Unis, mais sans nécessairement que les gens en fassent une levée de fonds ou un don dans une organisation qui vient en aide aux personnes qui souffrent de dépendance. Alors ça existe depuis longtemps. Alors les gens se sont dit, ouais, ben on aurait peut-être des gens qui embarqueraient avec nous, qui non seulement sont prêts à faire le défi sans alcool du mois de janvier, mais si on peut aller les recruter pour que ces gens-là le fassent en nous offrant un don de 28 dollars. Le standard, ça reste toujours un don de 28 dollars, le clin d'œil aux 28 jours du mois de février. Puis les gens l'ont fait. Donc, on est allé chercher beaucoup de gens qui le faisaient déjà pour des OK. raisons de santé, mais là, ils le font pour une raison philanthropique en plus, tu sais, de donner des sous à la fondation qui, elle, ben, donne tout l'argent recueilli à la maison Jean Lapointe pour justement financer
les magnifiques projets et les programmes qu'on a. Parce que oui, on fait de la sensibilisation. Ben, je suis sûr que tu as fait tes devoirs, tu as regardé. Ah ben oui. Mais je veux que tu m'en parles. C'est quoi vous faites avec OK. ces sous-là? Ben, premièrement, on a fait le calcul pour chaque 28 qu'une personne verse à la fondation. C'est au moins 2 jeunes dans les écoles secondaires qui sont rencontrés, à qui on va donner de l'information, on va faire de la prévention, de la sensibilisation aux maladies de l'addiction. Donc ça, c'est un aspect très concret. Mais l'argent aussi recueilli sert au programme qu'on appelle le curatif, c'est-à-dire la thérapie. Tu es en thérapie parce que tu as un grave problème d'addiction, de dépendance, tu es en train de tout perdre dans ta vie. Ben, nous autres, on va t'aider, tu sais. Puis pour offrir des services de qualité, oui, la personne doit payer sa thérapie, mais s'il fallait que la personne aille au privé, là, ça coûterait des milliers et des milliers de plus pour se soigner justement en thérapie. Mais alors, il y a ça, il y a le programme d'aide à la famille puis à l'entourage, le PAF, P-A-F-E, qui est un programme d'aide pour les proches qui, eux, souffrent à cause d'un proche qui a un problème d'addiction. Alors, toi, comme conjoint, conjointe, tu as, un parent, tu as un enfant, tu as un proche de ton entourage qui a des graves problèmes d'addiction, ben toi, tu vas souffrir parce que des fois, on ne sait pas quoi faire, on ne sait pas quoi dire, on se sent coupable, on se sent impuissant, mais on a des programmes pour aider ces gens-là. C'est le programme d'aide à la famille, puis c'est révolutionnaire, puis c'est pas tout le monde qui l'offre. Puis ça, je suis très fier d'en parler parce que je le sais que ça nous évite de souffrir longtemps en silence parce que dans ce programme-là, tu vas rencontrer des gens comme toi qui vivent l'enfer à cause d'une personne proche. Donc, on a ça. Puis, tu sais, à la Maison Jean Lapointe, cette année, ben, on a des nouveaux programmes, comme on va offrir des thérapies gratuites pour des personnes, des hommes en situation d'itinérance, qui vont avoir été approchés et encadrés par les intervenants, entre autres André Leroux de la Maison du Père à Montréal. Donc, c'est la première fois dans l'histoire de la Maison Jean Lapointe qu'on a un programme structuré permettant à des personnes en situation d'itinérance d'avoir accès gratuitement à une thérapie. Alors pour ça, bien évidemment, ça coûte des sous. Puis au-delà de tout ça, on a Patrick Allaire qui travaille à la Maison Jean Lapointe, qui lui a créé des ponts avec les gens des communautés Innu. Donc ça veut dire que Patrick s'est déplacé sur les différentes communautés et parler des services que la Maison Jean Lapointe offre. Et bien évidemment, tu ne vas pas soigner la personne de la même façon, que ce soit parce qu'elle a une langue différente, elle a une culture différente, le rapport à l'addiction n'est pas pareil. Donc, on a créé des ponts avec différentes communautés Innu au Québec. Puis ça, c'est Patrick Allaire. Bien, ça coûte des sous pour déplacer le beau Patrick puis faire de la formation. Ça coûte des sous. Alors que tu te demandes à quoi sert mon argent, bien, elle sert à ça. Ben écoute, moi j'en reviens pas le progrès que la maison Jean Lapointe qui existe depuis 40 ans. Écoute, le Mhm. progrès c'est immense là, ce que vous avez fait. Vous avez tellement additionné de choses. Je vous lève mon chapeau vraiment là. Ben, c'est la vision de beaucoup de gens. Tu sais, on a eu un ancien DG, directeur général, Rodrigue Paré, qui était un ami personnel de mon père, qui était à la barre de la Maison Jean Lapointe comme directeur général. Il a commencé comme intervenant dans les années 80. En 82-83, c'était un conseiller, puis tranquillement, pas vite, il est devenu DG. Puis là, maintenant, c'est ma sœur, Anne-Élisabeth, Ah qui est ouais? la directrice générale. Puis tu comprends que la vision d'une femme comme Anne-Élisabeth, c'est une vision moderne, actuelle et qui ouvre ses horizons. Donc, il y a probablement des façons d'intervenir qui seraient encore plus performantes, plus adéquates parce que le monde a changé, l'addiction a changé, les substances ont changé. Donc, on n'a pas le choix de s'adapter aussi à la réalité. Donc, ce qu'on fait maintenant, c'est quand la maison Jean Lapointe a ouvert ses portes en 82, on ne faisait que le curatif. On soignait la personne qui avait besoin d'arrêter et on l'amenait en thérapie. Ben maintenant, on soigne à 360 degrés. On soigne, on fait de la prévention dans les écoles, on accompagne les proches et on va même dans les communautés culturelles Innu, communautés autochtones Innu. Alors, tu comprends que c'est une grande évolution puis c'est pas fini. S'il y a des gens qui nous écoutent là, ce matin puis qui se disent, y est-tu trop tard? Ben non. Il C'est ça est... que je m'en allais te dire. Il est Ben jamais trop non. tard pour faire un don. Non, Hein? exactement. La Fondation Jean Lapointe, un peu à l'image de la maladie de l'addiction, apprend pas de vacances. Ça veut dire que si tu as besoin si tu sens l'envie de contribuer puis de faire un don, c'est le défi 28jours.com ou tu peux aller directement sur le site de la Fondation de la Maison Jean Lapointe puis de faire un don. Ça, il n'est jamais trop tard pour contribuer puis de partager ton intention de faire du bien. Merci infiniment. Prêt pour la 14e édition l'année prochaine?
Absolument, absolument. Puis on est chanceux parce qu'à chaque année, on a des ambassadeurs en or qui changent à chaque année. Puis cette année, ben, je profite du micro que tu me donnes pour dire merci à Marie-Pierre, à Maker, à Chloé, puis à Dani d'avoir donné de leurs réseaux sociaux, de leur visibilité pour nous permettre d'atteindre notre objectif puis de faire du bien. Donc, c'est aussi l'art de bien s'entourer. Puis cette année, comme ambassadeur, on était une belle équipe. Ben, merci infiniment. Puis continuez votre beau travail. Merci, mon Yes. cher. Ça fait plaisir. Très, très belle entrevue avec Jean-Marie Lapointe. Merci beaucoup. Alors, c'est ici que se termine votre bulletin de nouvelles. On va aller faire un petit tour à l'extérieur pour voir Louise et qu'est-ce qui se passe là pour les prochains jours. C'est de la pluie, je vous le dis tout de suite. C'est de la pluie, c'est de la pluie, c'est de la pluie. Oui, parce que même, il y a beaucoup d'activités qui vont être cancellées hein, ce week-end là, à cause de la pluie. C'est plate, là, mais il faut vivre avec, on dit. Hein. Ce matin, un beau -8 quand même, on est bien, un petit soleil. C'est sûr qu'il va sortir. Il va peut-être avoir des petits nuages dans pas long, là, mais présentement, c'est -8. Cet après-midi, bien, ça va être quand même du brouillard toute la journée, toute la soirée. Fait que faites attention si vous vous promenez sur les routes. Parce que cet après-midi, ça va être de -1 à 0. Fait que là, le brouillard va commencer. Parce que quand on commence là, de même, là, oups, il va y avoir du brouillard cet après-midi. Ce soir, et la pluie devrait commencer dans les alentours de minuit. Mais le début de la pluie, ça va être de la pluie verglaçante. Fait que soyez prudents, ceux qui sont encore sur les routes là, à minuit, là, soyez très prudents pour un retour à la maison où vous en allez travailler. Mais soyez très, très, très prudents sur la route. Demain, toute la journée. Demain matin, c'est sûr que ça va faire 0. Bon, 0, on est quand même bien. Demain après-midi, ça va être 10 degrés, mais de la pluie à 100 pour toute la journée et toute la soirée. Fait que ça, demain, comme je disais tantôt, jeu de société ou, je ne sais pas, il y a des places qu'on peut aller jouer à l'intérieur. Les jeunes peuvent jouer à toutes sortes d'affaires. Comme, dans le temps, moi, ça s'appelait l'orange bleu, une chose comme ça. Mais je ne sais pas ici dans le coin comment ça s'appelle. Je sais qu'il y en a à Joliette, là, mais il y a une place que les enfants peuvent jouer dehors. Ou une partie de bowling. Il y a peut-être les jeunes qui aiment ça. C'est toutes des activités comme ça qui se font à l'intérieur. Ou aller visiter le musée Louis Cyr. C'est des choses que les jeunes vont apprendre. S'ils ne savent pas c'est qui Louis Cyr, mais ils vont l'apprendre que c'est un gros monsieur. Puis fort en plus. Fait que... Mais c'est toutes des petites choses qu'on peut faire avec les enfants pour le week-end parce qu'il annonce de la pluie. Dimanche, possibilité de soleil. Je vous le dis, c'est pas garanti. C'est pas certain qu'on ait du soleil dimanche, mais on en souhaite. Hein? On en souhaite. Lundi, ça devrait avoir une belle journée avec du soleil. Fait que là-dessus, on s'attend à lundi, une petite journée de soleil. Là, ça va faire du bien. C'est plate que les jeunes recommencent l'école, mais que voulez-vous, c'est la vie. Pour l'eau à Mandeville, n'oubliez pas, si vous avez fait des glaçons, avant, je ne sais pas quelle date, là, mais mettons une semaine, là, OK? Il faut les jeter. Vous ne pouvez pas les garder. Il faut faire de l'eau bouillir, faire bouillir l'eau et refaire d'autres nouveaux glaçons. Parce que vous ne pouvez pas utiliser ces glaçons-là. Fait que faites attention. Les légumes, vous ne les lavez pas avec cette eau-là. Vous faites bouillir votre eau. Tout, même pour les bébés, là. Hein? Des fois, là, ils échappent sa suce à terre. Et non, on ne la rince pas dans le robinet, là. On la rince dans l'eau qu'on a fait bouillir. Fait que je vous dis, faites attention à l'eau. Puis là-dessus, on retourne à Dani. Bonne fin de semaine. Merci beaucoup, Louise. Puis on n'a pas vraiment besoin de soleil dimanche parce qu'on a toi comme soleil à la télé. Ah, ça fait toujours plaisir de te voir, Louise. Merci beaucoup pour ces prévisions. On s'arrête le temps de clairer en bon québécois, vider la table pour faire place à notre nouvelle chronique de vin. L'avez-vous trouvé, c'est qui? Et c'est un monsieur qui s'appelle Michel, qui a un restaurant à Mandeville. Son restaurant s'appelle Tel Père, Tel Fils. Et oui, c'est monsieur Michel Alsaïeg qui vient nous présenter. Il est sommelier. Il vient nous présenter des vins ici. Dans 2 minutes, restez là, on vous revient.
Et oui, on est chanceux de recevoir enfin, moi qui en voulais une chronique de vin depuis fort longtemps, puis le défi 28 jours est terminé. Fait qu'on va en profiter et je tiens à corriger une erreur que j'ai faite. Ce n'est pas le restaurant tel père, tel fils, mais c'est tel père, telle fille. Hein, n'est-ce pas? Voilà. Et qu'on est choyé, Monsieur Michel Al-Sayeg, bonjour. Bonjour. Ça va bien? Ça va très bien. Monsieur Al-Sayeg qui a... Est-ce qu'on se tutoie? Oui, On se allez-y. tutoie? Allez-y. Merveilleux. Michel qui a un restaurant ici à Mandeville depuis 3 ans, qui est sommelier. Et qu'est-ce que vous avez à votre arc aussi, là? Alors, je suis aussi chimiste de formation. Chimiste de Je suis formation. aussi au Conseil interprofessionnel du Québec. Tabarnouche. Puis je suis chef de cuisine. Chef de cuisine, sommelier. Écoutez, merci d'être là. Ça fait plaisir. C'est super gentil. Puis monsieur, en plus, c'est un habitué. Hein? Il va à Radio-Canada, il va à TVA, il se promène partout. Puis on est chanceux, on l'a ici à CTB-TV. Michel, tu nous présentes des vins qui sont pas très dispendieux, qu'on retrouve à la SAQ. Oui. Hein? On va commencer par le blanc. C'est quoi le blanc? Alors, pour le blanc, on a ici j'ai choisi des vins qui vont être vraiment faciles à trouver, à la SAQ, même à celle à Saint-Gabriel. Et aussi, ce qui est important pour moi, c'est que j'essaie de faire des différenciations dans ce que j'ai choisi. Pour le blanc, j'ai pris un passe-partout. Alors, c'est un chenin blanc. Le cépage, c'est le chenin blanc. Il y a un vin avec un peu, comme vous voyez, la couleur est quand même assez pâle. On peut le montrer à cette caméra-là ici. OK, parfait. Ouais, ouais, Donc, si on regarde ici, on a quelque chose d'assez pâle, un beau nez très fruité. On arrive vers quelque chose de plus tropical, par exemple. Donc, les fruits vont être plus vers l'ananas, vers le melon, des fruits comme ça. C'est léger? C'est léger, c'est taux de sucre à 2,2 aussi. Donc, je sais que le sucre, c'est quelque chose qui est très à la mode, qu'on regarde souvent. Donc, très peu de sucre quand même. Pour ce que vous allez sentir, vous allez avoir l'impression que c'est un vin qui va avoir beaucoup de sucre, mais non, c'est un vin sec. Comme je disais, très, très, très passe-partout, à seulement 11,95 en plus. Wow, pas cher. On a quelque chose de très rond en bouche aussi, très ample. Donc, c'est pas un vin, vous allez prendre une gorgée, vous allez dire, bon, on appelle ça, nous, dans le jargon des sommeliers, du vin de piscine. là. C'est vraiment un vin de repas, un vin qui va bien aller avec ce que vous allez manger. Est-ce qu'on peut le prendre comme apéro? Absolument. Ouais. Avec le côté un peu plus tropical, effectivement, on pourrait le prendre comme apéritif. OK. Ça serait génial aussi. Aussi comme ça, mais on peut aller avec un repas aussi, bien sûr. Merveilleux. Le code SAQ, je vais le donner tout de suite parce qu'on va 1, 2, 6, 9, 8, 8, 7, 2. Et ça s'appelle comment? Et ça s'appelle de la maison Douglas Green, c'est le chenin blanc Western Cape. Merveilleux. On passe au prochain qui est un vin rouge. Alors, pour les 3 vins rouges que j'ai apportés, c'est pour plaire à peu près au goût à tout le monde. C'est-à-dire, on va vers quelque chose de léger, un moyen et aussi un vin qui est plus corsé, mais toujours dans les vins abordables. Alors, c'est pour ma première chronique que j'ai décidé de faire ça, mais n'hésitez pas à Bonne écrire idée. si jamais vous avez d'autres sujets dont vous aimeriez parler. Alors, si on va pour le premier, alors c'est vraiment un vin qui va être plus léger. Souvent, on me demande au restaurant, Michel, je veux manger un poisson, mais on aime mieux le rouge, ou on prend un fish and chip, genre, ou... Bien, on peut aller facilement vers ce type de vin-là. Le cépage, c'est un pinot noir, et puis celui-là, vraiment, il est vraiment intéressant, sans avoir à payer trop cher. Certains pinots noirs, vous savez, on peut aller jusqu'à des prix stratosphériques. C'est quand même assez dispendieux. Vous n'êtes pas obligé d'aller en France pour acheter du bon pinot noir. Ça, c'est ce qu'il y a à retenir surtout. Vous avez parlé, je vous arrête, je vous pose la question, vous avez parlé de cépage. C'est quoi un cépage? Quelqu'un qui ne connaît pas ça? C'est une bonne question. Les cépages, c'est la même chose que, pour donner un exemple, c'est comme les pommes. Vous savez, on a des pommes Macintosh, on a des pommes Granny Smith, on a des pommes... Alors, ce sont tous des pommes. Comme le raisin, ce sont des raisins. C'est à partir du raisin, bien sûr, qu'on fait le vin. Mais chaque arbre, chaque cep va donner une sorte de raisin différente. Okay. La sorte de raisin s'appelle cépage quand on en fait un vin. Alors ici, le chenin blanc pour le premier vin, c'est le cépage. Donc, c'est le nom du raisin ou du cep qui sort de là. Okay. Pour ce qui est du deuxième, le pinot noir, alors c'est le cépage pinot noir. Le cépage pinot noir pousse presque partout sur la planète. Comme je disais tantôt, certains qui sont peuvent être à des prix pharaoniques, là, entre autres en France. Puis lui, il est combien, lui? Alors lui, encore, est 11,95 seulement. Mon Dieu, je ne pensais pas que ça existait encore, Ben, ces prix-là. oui,
Puis je vous ai choisi des bons vins. C'est ça aussi la beauté d'être sommelier puis de goûter. C'est de vraiment arriver avec quelque chose que je ne serais pas venu ici avec des vins dont lesquels je ne crois pas. Donc, ça, je le crois, je le servirais sans problème. Je l'amènerais même chez quelqu'un, chez qui on mange, par exemple. Vous pouvez manger du porc avec ça, une blanquette, c'est parfait avec ça. On va y aller avec les autres aussi parce qu'il nous reste 2 minutes. Fait qu'on va dire 1 minute chaque vin. C'est bon, 1 minute chaque vin, ça me va. Le deuxième vin, alors c'est le vin du milieu. Le vin du milieu, pas trop corsé, pas trop léger non plus. Beau passe-partout. Un peu plus élevé en taux de sucre, à 6 grammes par litre. Cependant, vraiment, vous avez tout le côté un peu confiture, un peu... mais confiture, mais pas qui lève le cœur, là, quand même. C'est vraiment très, très, très digeste. Vous voulez prendre un verre de vin, vous mangez quelque chose dans les pâtes. Alors, dans toute cette gamme de produits-là, allez-y avec celui-là. C'est de la maison Fantini, de la région des Pouilles, alors au sud de l'Italie. Et le cépage, c'est du Sangiovese. Sangiovese est bien sûr très, 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 très planté en Italie. Et il vaut à peu près... 11,35. Pas exactement. Et les codes de SAQ... Quelqu'un qui s'en va à la SAQ, là, c'est quoi le nom qu'il faut qu'ils disent pour avoir ce vin-là? Il demande le Fantini et il demande le Sangiovese. Fantini Sangiovese, Voilà. C'est italiano. Et voilà. Alors, votre dernier vin, qu'on a ici, qui est plus corsé. Ici, on est plus dans le corset. Alors, on le voit aussi à la couleur. Ben, vous le voyez peut-être pas à la couleur, mais vraiment, on a quelque chose de plus concentré. Ce vin-là a fait de l'élevage en bois. Habituellement, quand on a un vin qui est élevé en bois, ça coûte plus cher parce que, bien sûr, il y a le processus de fabrication. Ensuite, on le met dans un fût pendant 5 mois de chêne. Mais dans ce cas-là, c'est vraiment quelque chose d'exceptionnel. C'est un beau Cabernet Sauvignon avec du Syrah de la région du Chili à seulement 11,40 $. Mon Dieu, moi, j'en reviens pas que vous ayez trouvé des vins encore à ces prix-là. Ah, puis c'est vraiment très bien disponible. Puis c'est des vins qui sont droits, c'est des vins qui sont très intéressants. Vous n'êtes pas obligé de les boire dans la semaine, dans l'année. Si jamais vous voulez vous faire un petit approvisionnement dans votre cellier, parfait, ils peuvent garder. Il faut tous les garder pendant au moins 2-3 ans, sans problème. Donc, profitez de vos points. Rappelez le nom de le dernier. Alors, celui-là, c'est le De Gras, Réserva, Cabernet Sauvignon et Syrah de la vallée centrale du Chili. Merveilleux. Je peux te donner les codes vite? De toute façon, les gens n'auront peut-être pas le temps de prendre les codes, mais demandez les noms, puis regardez l'émission encore demain, gênez-vous pas, puis reprenez les noms en notes pour aller faire un tour ici. On les a à la SAQ ici de Saint-Gabriel. Puis demandez à André, sinon s'il est là, il va vous aider ici. Michel, merci beaucoup. Je trouve qu'on n'a jamais assez de temps pour parler autant de belles choses. Laissez-les là, moi je vais tout venir tester ça pour vous à la fin de l'émission. Non, c'est pas vrai. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Nous, on s'arrête 30 secondes, puis on vous revient avec le mot de la fin. Ah, mon Dieu, j'ai hâte à la fin de l'émission. Tu vas-tu venir m'aider? Ben oui, je vais l'écouter à ça. On va aller tester ça, les vins. Pour aller à la régie après. Pour aller à la régie après. Ben non, on les testera pas, on a d'autres choses à faire. Mais, mon Dieu, je regarde partout. C'est là qu'elle est la caméra. Oui, toi. Et puis, j'ai pas bu, là. Une chance. Je pense que j'ai pas bu. Écoute, je suis tellement heureux d'avoir une chronique de vin. Ah, c'est vraiment le fun. Tellement vraiment heureux. Puis as-tu vu les vins qu'il nous a proposés? Ben, c'est ça, parce que bien souvent, on va à des places, quelle sorte de vin je jetterais? Ben oui. Tu sais que les gens, mais surtout en sachant qu'ils se mangent avec un peu de la viande, du porc, ces choses-là, c'est vraiment formidable. Puis des vins qui coûtent pas cher. C'est en plein Mon ça. Dieu, je vais en prendre C'est rare aujourd'hui. C'est très rare. Oui. Louise, merci beaucoup. Ben, toi aussi. Le temps de rappeler aux gens ce qui se passe lundi qui s'en vient. On parle d'animaux et de prévention de puces et de tiques. Oui, c'est pas juste en été. Hein. Il paraît qu'ici au Québec, ça s'étire longtemps. Alors, on va en parler. On parle de voyage à vélo aussi avec Annabelle Fréchette. Et bien sûr, Madame Soleil viendra nous mettre de la joie dans nos vies avec son horoscope. Ça, c'est lundi. D'ici là, on vous souhaite un excellent week-end. Et Louise vous retrouve demain. Hein, oui, pour au le bingo bingo à 10h. Alors, passez un bon week-end. On se voit lundi. Bye-bye tout le monde. Bye-bye tout le monde.